Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une fois de plus pour un petit vlog. Donc je vais retourner à Stockholm parce qu'il y a quelques petites choses que j'ai encore envie de voir. Donc je vais retourner encore peut-être 3 ou 4 fois parce qu'en fait il y a pas mal de quartiers. C'est comme Paris, c'est très grand, hein, donc ça ne se visite pas en un seul jour. Et du coup là aujourd'hui je vais aller à Vasastan. C'est un quartier un peu commercial, on va dire, je pense. Donc ça va être complètement différent de la vieille ville que j'ai pu voir il y a quelques jours, vendredi. Mais ça va être tout aussi sympa parce que là-bas, il y a un truc que j'ai très envie de voir, c'est la bibliothèque nationale. Et c'est une très très grande bibliothèque. Et moi j'ai toujours rêvé, on peut dire, de voir une grande bibliothèque. Alors si elle est un peu ancienne, tant mieux, sinon tant pis. Je prendrai quand même de belles photos, enfin je pense, de cette petite bibliothèque. Alors, oui, quelques avions qui passent pas loin de chez moi. D'ailleurs, chose à noter, je pense qu'il doit y avoir un aéroport à genre 10 minutes d'ici, vu la hauteur à laquelle était cet avion. Et moi, j'ai dû faire genre 1 heure de transport en commun pour arriver ici. Donc ça veut dire que j'aurais peut-être pu gérer le truc pour avoir un avion beaucoup plus près en fait. Bon allez, je vais prendre mon bus, je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Alors me revoilà. Du coup juste là c'est la petite bibliothèque que je viens de visiter. J'ai fait quelques petites photos assez sympas une fois de plus que je vais mettre du coup sur mon petit compte Instagram. Là du coup je vais continuer ce qui a l'air d'avoir un truc un peu à côté, un genre d'observatoire, un petit promontoire que je vais pouvoir gravir pour avoir une petite vue imprenable sur cette partie de Stockholm. Et comme vous pouvez le voir du coup juste ici on a encore un petit parc juste à côté de nous et ça c'est quand même vachement sympa, on adore. Donc je vais essayer de trouver comment on monte là-haut et puis je vous retrouve up high si je peux. Alors je suis arrivé en haut, donc une fois de plus c'est encore un petit parc assez sympathique et du coup juste là on a l'observatoire assez connu de Stockholm qui a été construit sur un glacier. Sur un glacier, c'est un truc que j'ai lu sur une petite fiche. Et il faut savoir que depuis 1756, ce bâtiment permet du coup il fournit des données météorologiques pour tout simplement la météo. Voilà, donc pour la petite histoire de cet établissement. Allez, maintenant moi je vais continuer un petit peu ma découverte de ce petit quartier. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Alors me revoilà, première petite déception. Je voulais manger dans un des meilleurs burgers du coup de Stockholm qui s'appelle Flippins Burger. Donc du coup j'ai commencé à regarder où est-ce que c'était, comment y aller. J'y suis allé et sur le petit c'était quelque chose qui était suggéré dans mon petit pocket guide de Stockholm et il disait que c'était ouvert genre de 11h jusqu'à 22h. Sauf qu'en fait évidemment c'est fermé pendant une grosse partie de l'après-midi. Donc je suis arrivé, on m'a dit bah non c'est fermé. Du coup j'ai été assez déçu, désappointé parce que c'est un genre de petit défi, de challenge que je me fais chaque fois que je suis à l'étranger, c'est de déguster le meilleur burger de la ville. Et puis voilà, donc j'attendais avec impatience ce petit moment. Et malheureusement ça ne s'est pas fait, donc je me suis rabattu sur des petits sushis. C'est sympa, c'était bon, mais ça cassait pas 3 pattes à un petit canard. Donc là une fois de plus je suis dans un beau petit parc, très très sympa, avec une petite bâtisse juste derrière moi, que je vais m'empresser d'aller prendre en photo. Bâtisse donc une église clairement, hein, on va pas se mentir. C'est épuisant de tenir le téléphone, parler, marcher en même temps, surtout que là c'est un petit peu en montée. Donc là aujourd'hui c'est pas transcendant, hein, c'est une partie de la ville qui est un peu très commerciale, beaucoup de grands bâtiments, beaucoup de centres commerciaux du coup pour le coup. Et moi c'est pas trop ce que je recherche, hein. Je préfère largement du coup la vieille ville, c'est beaucoup plus intéressant à visiter. Il n'y avait pas trop de trucs à visiter dans cette partie de la ville, excepté du coup la bibliothèque publique.
mais c'était quand même assez sympa à voir. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un condensé de 2 jours, donc le jour 3 et 4, dans une seule vidéo, parce que sinon il n'y aura pas assez de contenu, je pense, avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais continuer de grimper sur cette petite colline et je vais me caler en haut, je vais lire un petit peu, je vais chiller, je vais digérer ces petits sushis. Et puis je vous dis à plus tard. Alors du coup, ta gueule le chien, chose que j'aime beaucoup aussi du coup à Stockholm, c'est que comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de parcs. Il y a aussi des parcs qui sont un petit peu nichés sur les hauteurs de la ville. Du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une vue imprenable sur la ville de Stockholm. En l'occurrence sur une petite piscine publique. Donc je vais aller pouvoir mater des petits culs. Yes. Non mais blague à part, voilà, très très beau point de vue. Je peux pas zoomer en fait quand je suis en train de filmer. Mais ça rend moins bien du coup en caméra qu'en vrai. Franchement la vue est vraiment très sympa, en plus il fait beau, le ciel est assez un peu couvert mais il fait quand même assez beau, c'est dégagé, il y a un petit peu de soleil et tout, c'est sympa. Donc je vais continuer de profiter de cette petite vue, pas de la piscine j'entends, hein. Je vais aller me caler, je sais pas, par là-bas, là, dans un petit coin d'air, dans un petit patch d'herbe, et je vais lire tranquillement pour digérer un petit peu. Allez, ciao. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Renou. Hop, je lui titille le nez. Du coup, j'avais dit du coup pendant cette vidéo que je ferai un condensé de la journée 3 et la journée 4. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, j'ai eu pas mal de contenu à filmer. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire une vidéo séparée pour la journée du 4 et la journée du 3. Séparée par la main de Dieu. Donc moi et Brenda, on vous dit à tout à l'heure pour la partie 4.